Le deuxième axe, c'est le traitement, la prise en charge des troubles des conduites alimentaires, anorexie en particulier, des enfants et adolescents de moins de 18 ans. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'avoir toujours cette capacité de créativité, de pouvoir être en permanence à l'écoute de ces enfants, de ces adolescents, mais aussi des équipes, de pouvoir penser ensemble des éléments qui nous permettent d'avancer et de créer un autre futur pour ces enfants et ces adolescents. Donc on a tout un lot d'activités proposées, que ce soit du théâtre, du dessin, des arts plastiques en général, du sport, des jeux vidéo, de la musique, qui en fait ponctuent tous les instants de la journée des enfants hospitalisés et qui nous permettent de rentrer en relation avec eux plus facilement, d'apprendre à faire ensemble, d'apprendre à être ensemble, qui est bien souvent une des problématiques aussi pour ces enfants-là. Et puis le troisième axe, c'est un axe qui est organisé en réseau, c'est la prise en charge des troubles des conduites, c'est-à-dire des adolescents qui passent à l'acte, qui sont violents. Là, ce qu'il y a d'original, c'est que c'est construit autour de quelque chose de très fort, qui est un réseau qui s'appelle Mutagène. Il a fallu construire un outil que nous avons nommé Mutagène, qui est un partenariat réunissant les différentes structures d'accueil de ces jeunes placés, avec le conseil départemental, avec les associations Don Bosco et Tiane. Ces structures accueillaient les enfants placés. Depuis, on a eu d'autres partenaires qui se sont joints à nous, la protection judiciaire de la jeunesse, la sauvegarde pour l'enfance et l'adolescence et l'éducation nationale qui nous a rejoints, ainsi qu'un juge pour enfants. L'idée était de se mettre au travail en dehors des situations critiques pour pouvoir ensuite proposer des journées aux professionnels de terrain régulières, amenant des professionnels d'horizons différents à travailler ensemble autour de problématiques communes, la violence, la crise.